Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous revenons donc sur notre thème en ce qui concerne la sécurité des systèmes. Aujourd'hui, nous allons aborder en pratique en fait ce qu'on s'est donc dit sur la vidéo précédente. Et aujourd'hui, nous allons parler donc des machines d'état. La fois passée, sur la vidéo précédente, on a eu à parler des états et des transitions. Aujourd'hui, nous allons donc parler de manière un peu pratique pour voir ce que ça donne. Premièrement, nous allons essayer de définir ensemble ce que c'est que la machine d'état. Essayer de voir ensemble un programme, comment déterminer un état et la transition, déterminer la correction et la terminaison mettra donc terme à notre vidéo. Voilà tout ce qu'on doit donc essayer d'établir ensemble. Alors nous allons essayer de voir ici en définition qu'est-ce qu'une machine donc d'état. Donc de façon un peu formelle, on peut dire une machine d'état est un triplet Q0 et petit delta. Donc Q0 ici est donc un ensemble d'états non vides et Q est un ensemble d'états non vides. Q0 ici est inclus dans Q qui est un état aussi, qui est un ensemble aussi d'états initiaux non vides, et sigma un ensemble donc ici de transition. Alors nous allons essayer de savoir ensemble comment déterminer Q0 sigma dans un programme informatique donné. Voilà, nous allons donc parler d'état et transition. Sur la vidéo précédente, nous avons eu à déterminer ce contexte. Donc cette fois-ci, nous allons parler un peu de la praticabilité en fait de ces deux mots. Alors, on nous donne donc un programme ici, soit le programme suivant où x est égal à a, y est égal à b. On dit tant que x différent de y et que si x au sens large, au sens strict est supérieur à y, alors à x on affecte x moins y, sinon à y on affecte y moins x. Alors nous allons essayer d'établir ensemble les états initiaux et la transition. Nous allons commencer d'abord par les états. En fait, les états ici ne sont rien d'autre constitués que sont donc des variables prises en entrée. Donc ces variables, nous avons donc deux variables y et x qui sont donc prises en entrée avant donc l'exécution, en fait, avant notre boucle pour exécuter les différentes instructions qui sont dans notre bout de programme. Donc en fait, notre Q ici est constitué donc de ces variables là qui ont été initialisées en fait. Donc nos deux variables, les variables qui ont été donc initialisées avant la boucle ici, sont constituées donc de x et y. Et les valeurs prises donc par ces variables constituent donc les états initiaux. En fait, donc ce sont donc les Q0 où x et y ici qui sont nos états prennent la valeur a et b. Donc les a et b ici constituent donc ce qu'on appelle les états initiaux. Il faut aussi le noter que vous pouvez également noter l'ensemble auquel ces états appartiennent. Par exemple, A et B ici on peut dire qu'appartiennent à Z, grand Z. Donc vous pouvez aussi donc noter l'ensemble auquel ces états appartiennent. Et nous allons déterminer la transition. En fait, la transition ici constitue en fait les étapes, les instructions au bout qu'on doit donc exécuter dans notre programme. Donc nous allons donc essayer de scinder en quelque sorte ces instructions qui doivent constituer ou encore les étapes qu'on doit passer d'un état à un autre. Donc premièrement, nous avons donc la condition si x est donc supérieur à y. Alors ça c'est une première condition, et la deuxième condition c'est que lorsque ce n'est plus le cas que y qui est maintenant supérieur à x. Et voilà, c'est ce qui est donc résumé en fait
sur les deux ci, nous avons donc x moins y de y si x est supérieur à y, x donc de x moins de y moins x si x est donc inférieur à y au sens donc strict. Voilà en quelque sorte comment déterminer les états initiaux et la transition pour un programme donc donné. En fait, cette fois-ci, nous allons parler un peu de la correction et de la terminaison d'un programme. Lorsqu'on donne donc un programme, si ce programme atteint un état terminal à partir d'un état initial vérifiant la précondition, alors on peut parler donc de la correction. Et cette correction peut être aussi partielle. Et la terminaison ici, lorsque le programme atteint donc un état terminal à partir d'un état initial vérifiant la précondition aussi. Donc voilà un petit bout de code ici qui nous montre comment donc déterminer. Lorsque nous avons un programme, il faut savoir donc déterminer la précondition. Alors par exemple, tant que notre x différent de y, le y doit s'incrémenter à chaque fois. Donc le y doit s'incrémenter à chaque fois et doit s'arrêter lorsque ça ne serait plus cette condition où x est différent de y. Bien évidemment, x serait égal à y pour que notre boucle s'arrête. Donc la précondition, c'est que x et y ici appartiennent à z, c'est-à-dire non nul. Ces deux valeurs ne doivent pas être donc être égales à 0. La post-condition, c'est que la condition de la sortie, en fait, la condition finale qui nous permet donc de sortir de la boucle. Donc la post-condition de x et y ici, c'est que lorsque x et y parviennent à être égaux en fait. Donc voilà les deux conditions ici qui nous permettent donc de déterminer en fait si notre programme termine concrètement. Ainsi donc prend fin notre vidéo consacrée sur la pratique donc de la détermination donc des états et des transitions. Et bien évidemment, ça nous a permis aussi donc de différencier un peu les états initiaux, les états simples et la transition. Donc, merci évidemment de nous avoir suivis. Nous allons donc nous retrouver sur une nouvelle vidéo, si le Tout-Puissant nous le permet. D'ici à là, partagez, likez la vidéo si ça vous a plu. Et n'hésitez pas donc à nous laisser donc de commentaires, question de nous améliorer plus dans ce que nous faisons. Merci et excellente soirée à toutes et à tous. À nous revoir dans une nouvelle vidéo avec plaisir. Merci.